Et tous ensemble réunis en ces lieux, en cette matinée dominicale, pour adorer et écouter le Seigneur. Nous sommes venus exactement pour cela. C'est pourquoi dans son nom précieux, je vous dis bonjour. Et vous souhaite tous la bienvenue à ces lieux. Je l'ai dit, je le répéterai encore. Nous ne venons pas par habitude, encore moins par contrainte, mais nous venons en ces lieux par révélation, ayant reconnu le temps de notre visitation, étant nous-mêmes une partie du plan de Dieu, et connaissant ce qu'il est en train de faire avec nous et pour nous en ce temps de la fin. Votre présence en ce lieu est d'une grande importance. Ce n'est pas un produit du hasard. C'est le Seigneur qui a conduit tes pas jusqu'en ce lieu. Et crois déjà qu'il est au milieu de nous. Et que du haut des cieux, il va pouvoir parler à nos cœurs. Nous voulons qu'il nous parle déjà par cette écriture. Je vous invite à vous tenir debout. Et par l'occasion qui m'est offerte, je voudrais vous transmettre les salutations de nos bien-aimés qui vous ont tous salués dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans Ésaïe 59. C'est plutôt Ésaïe 60. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Combien connaissent ce pays? Combien connaissent ce pays? Il ne s'agit pas de la RDC. Notre pays, c'est là-haut. N'entendra plus jamais parler de violence, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Là, on n'a pas besoin de soleil. Le Seigneur lui-même sera notre soleil. Mais écoutez maintenant. Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais le Seigneur sera ta lumière à toujours. Alléluia. Amen. Ton Dieu sera ta gloire. Que son nom soit élevé. Élevons aussi nos mains, nos cœurs, parlons-lui dans la prière et recommandons ses services. Bien-aimé Père, ça par la foi. Et notre foi repose sur le ainsi dit le Seigneur. En d'autres termes, la foi repose sur les promesses de Dieu.
Et ce que nous venons de lire, c'est une promesse faite à l'église. Permettez que je vous lise encore la suite. Au verset 29, 20, il est écrit: ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car le Seigneur sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Vous ne vous souviendrez même pas de vos douleurs du temps passé. Car en présence de lui, c'est la joie et l'allégresse. Il n'aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi le Seigneur, je hâterai ces choses en leur temps. Notre bien-aimé personne, nous te disons merci. Merci pour nous avoir rassemblés autour de toi ce matin. Il est vrai, pe ezali solo ete yo mokondo okambima kona biso epai na yo. Il est aussi vrai ezali pe lisusu solo ete yo moko ozali katikati na biso selon qu'il est écrit lolenge ekomama ete esika babale to basato basangai na nkombo na ngai nazali katikati na bango. Nous te remercions pour cette kotondo yo pona bozali oyo et nous nous réjouissons de cette présence biso tozali kosepa na tia na bozali car oyo loin de toi mosika na yo c'est la mort, ezali kufa, ce sont les tourments, ezali mitungisi, c'est la perdition, ezali libungi, mais près de kasi pene na yo c'est la paix, ezali kimia, c'est la délivrance, ezali bokangolami, près de toi pembeni na yo c'est le bien-être, ezali bozali la malamu, bonne santé, zoto kolongonu, près de toi pene na yo c'est la vie éternelle. ezali bomoi na seko. Ce matin na encore, tongo ya lelo nous lisusu croyons tondimi que du haut de ete cieux uta balola tu vas parler à yo chaque cœur. okolobela motema moko moko. Merci matondi parce que tu connais yo yebi tous nos problèmes, makambo na biso toutes nyonso, nos épreuves, mimekano na biso toutes nos nyonso, difficultés. bankokoso na biso Tu nyonso, connais même tous yo nos yebi manquements. ata kobozangi na biso Mais béni nyonso. sois-tu, Kasi yo car pambolama toi seul, po ete yo moko tu es la kaka solution ozali eyano infaillible ezangaka te pour toutes nos mpona préoccupations. mitungisi na biso nyonso. Bénis ce rassemblement, pambola lisanga bénis oyo, ton peuple, pambola libota na yo, rends-le heureux, komisa ye na esengo, accorde à chacun pesa na moko selon le désir de son cœur. kolandela mposa ya motema na ye. Ouais, ton serviteur, pakola mosai na yo, cet instrument par eloko na lequel mosala na tu nzela vas na nous ye parler ce yo matin. kolobela biso na ntongo ya lelo. Envoie la même onction tinda sur bopakolami nous, moko likolo na biso du début jusqu'à la ebandeli fin. kino suka. Nous désirons ton tozali na enseignement. posa na lilakisi na yo. Bénis la suite de ce programme. pambola bokobi na linaka oyo, Que tout en ce lieu tika ete maso na esika se oyo fasse pour ta gloire. esalama mpo na nkembo na Au yo, nom de na nkombo na Jésus-Christ, yesu kristo nous t'avons ainsi tobondeli yo prié. boye. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. nzambe akumisama Qu'il vous bénisse encore. apambola tous bino ici. lisusu. Nous sommes Mingi. venus pour l'écouter. toyei mpo na koyoka ye. Dans nos rassemblements, à ce temps de la fin, na masanga na biso na ntango na suka c'est le Seigneur qui nous parle. ezali nkolo nde azali kolobela Il nous biso, parle dans l'office. azali kolobela biso kati na mwana. Ne regardez pas aux hommes que nous sommes. botala na bato te oyo biso tozali, Mais regardez kasi botala au nde don qui est placé à nous. na makabo etiama C'est kati dont na nous biso avons besoin. oyo biso tozali na yango Et mposa. que ce don opère ezali ete makabo misala au mosala travers d'un homme na nzela faillible. na moto
Que Dieu nous bénisse. Nous chantons un cantique et nous passons la chair à notre frère Nono qui est avec nous depuis mercredi. Et nous avons été beaucoup bénis par son ministère. Nous croyons que par lui, ce matin, le Seigneur va encore parler. Mais avant tout, je voudrais lire des actions de grâce. Nos frères Kalonjo Hilaire et Godé Minga qui étaient en déplacement. Léa Mbandaka, l'action de grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa protection, sa garde durant leur court séjour à l'intérieur du pays. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour avoir guéri mes trois fils, mes trois petits-fils qui étaient malades. 283, page 80. Si c'est ça. Mon mani monene. Njembo kama mibe na tuku mwambela misato. Vamos
Soit loué. Et nous sommes reconnaissants ce matin encore de nous retrouver ici. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments, la salle est pleine. C'est plein jusque dehors. C'est bien, mais c'est surprenant. Ce qui me surprend, c'est que tous sont occupés en semaine. Mais ce n'est pas possible que pour une assemblée de cette dimension, que 3/4 soient occupés en semaine. Et que le Seigneur ne choisisse qu'un quart pour lui faire entendre sa parole. L'heure est tellement avancée, frère, que nous devons vraiment nous faire violence nous-mêmes. Nous devons nous faire violence. Parce que nous sommes dans un temps de préparation. Et lorsque cependant le temps de préparation, le diable aussi nous donne encore beaucoup de charges, il nous multiplie beaucoup de corvées. Et ça, nous devons être assez grands pour pouvoir le comprendre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne vous fais pas de blâme, je fais simplement une remarque pour réveiller notre conscience et comprendre que le temps est déjà avancé. Lorsque nous regardons autour de nous, on ne voit même pas quelle est la chose qui peut faire que nous puissions nous battre pour la terre. Tout est foutu, tout est pourri. La corruption a atteint un niveau tel que ce n'est plus possible pour de vrais croyants de s'accrocher à la terre, aux choses de la terre. La Bible dit déjà au sujet de Lot que cet homme juste tourmentait journalièrement son cœur à cause de ce qu'il voyait se faire autour de lui. Et je pense que c'est exactement la même chose pour nous aussi. Nous ne pouvons pas supporter ce que nous voyons autour de nous, puisque cela est totalement contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que nous désirons, c'est que notre Seigneur vienne
Qu'il vienne et que nous puissions partir dans le pays de la gloire, le pays où règne la paix, où notre Seigneur lui-même est notre lumière, comme nous l'avons lu ici dans cette écriture de Ésaïe 60, une très bonne écriture, où il est dit à partir du verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais le Seigneur sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car le Seigneur sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de ma main, pour servir à ma gloire. Amen. Bien-aimés frères, ces promesses de ce beau pays, cette belle cité, nous ne les avons pas simplement dans le Nouveau Testament, mais regarde que la chose était annoncée depuis l'Ancien Testament. Le problème du salut, c'est une réalité. De la même manière que nous existons par la parole de Dieu, de la même manière toutes les promesses de la parole de Dieu sont vraies. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est simplement de croire et de nous attacher à ces promesses. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 20, ici il est dit, non, c'est pas le chapitre 20, c'est plutôt le chapitre 21. Ici, c'est Jean qui parle de la même ville, la même cité que Ésaïe avait vue. Il dit au verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, le 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Le verset 19, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, ainsi de suite. On décrit la ville, une ville que notre Seigneur est allé préparer pour nous,
Une ville pour laquelle nous nous préparons ici. Donc en bref, pendant tout le temps de notre séjour sur la terre, nous nous préparons pour aller entrer dans l'héritage que notre Seigneur nous a donné. Nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Et c'est pour cela, pour que nous puissions travailler à la gloire même de notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous a créés. Il nous a créés à son image. Nous sommes venus dans le monde ici au moyen d'une naissance naturelle. Mais Dieu, dans sa préscience, lui qui nous avait aimés avant la fondation du monde, il avait des desseins d'amour, des desseins d'éternité avec nous. C'est ainsi qu'il nous enverra sa parole. Et au moyen de la parole, des fils des hommes que nous étions, le Seigneur devient notre Père. Il fait de nous des fils de Dieu. Alors qu'au départ, en venant sur la terre, nous n'étions que de fils d'hommes, conçus dans le péché. Et Job dit que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il n'a pas de vie éternelle. Mais lorsque il est engendré au moyen de la parole de Dieu, là il révèle l'éternité, puisqu'il est devenu un fils de Dieu. Dieu est éternel. Amen. Ainsi ces enfants doivent être des enfants de Dieu éternels. Lorsque vous lisez dans les livres de Jean, Jean chapitre 14, l'Écriture dit ceci, tout ceci en rapport avec cette belle cité. Dans d'autres Écritures, dans d'autres versets d'Apocalypse toujours, il est dit que c'est une ville pavée d'or. Cet or pour laquelle les gens se battent aujourd'hui. Mais là où Dieu nous a destinés à vivre, les routes sont pavées d'or. Alors qu'ici, il y a du sang qui coule. Puisque les hommes veulent s'approprier l'or. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On se pose des questions. S'ils veulent l'or, ils n'ont qu'à faire un effort, s'attacher au Seigneur et à sa parole. Et ils verront que lorsqu'ils seront dans cette ville dont les routes sont pavées d'or, ils ne verront pas l'importance de l'or. Puisqu'ici il y a du goudron, les macadam, mais là-bas ce sera l'or. Vous voyez un peu comment les choses de la terre sont bizarres. Là, Dieu ne nous a même pas donné cet or. Il en a fait un pavement. Les fondements de la maison du Seigneur. Ce n'est pas un moellon comme ici. Nous avons lu, nous avons vu les pierres précieuses à la place des moellons. Les pierres précieuses. Mais les gens se battent ici pour l'or, pour les pierres précieuses. Ici le Seigneur nous dit, Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen.
Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Le chemin, c'est le Seigneur lui-même. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Lorsque vous lisez toujours au chapitre 4 ici, l'Écriture dit au verset 12, j'ai dit au chapitre 14. Il dit au verset 11, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Les grandes bénédictions ne sont pas simplement pour le ciel, mais déjà sur cette terre ici, le Seigneur nous soutient, il nous dirige, il nous conduit et il enlève nos soucis. Il enlève nos soucis. Il nous encourage dans notre marche. Il nous donne la consolation. Le verset 13 dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Donc nous sommes consolés. Nous ne sommes pas encore allés au ciel, mais déjà sur cette terre, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous console. Il nous console. Le verset 25 dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc la parole prophétique est toujours annoncée avant. Les promesses sont toujours annoncées avant. C'est lorsque nous avons reçu les promesses que notre foi s'affermit dans le Seigneur. Nous comprenons ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Alors nous tenons ferme. Nous nous préparons réellement, puisque les promesses du Seigneur sont la vérité. Bien-aimés frères, regardez toutes ces merveilleuses promesses que nous lisons dans la parole. Le verset 29 dit ceci, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Remarquez que le Seigneur nous a donné la parole prophétique. Et dans Luc 21, il est écrit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, il faudra qu'on voit ces choses-là commencer à arriver. C'était les choses promises. Lorsque le Seigneur les a annoncées, ce n'est pas en ces temps ici. Le Seigneur a annoncé cela déjà dans le premier temps, où il a appelé ses disciples vers lui, il leur a fait aussi des promesses. Il leur a donné des prophéties pour qu'ils comprennent que tout ce qu'il leur dit est vrai. Lorsqu'ils verront ces choses qui avaient été annoncées avant qu'elles n'arrivent, lorsque ces choses vont commencer à arriver, ils comprendront que le Seigneur est vrai, que sa parole était une parole vraie. Et ici en ces temps, nous parlons de la préparation, notre propre préparation. Puisque dans Jean 14, vous voyez qu'il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. C'est ainsi que nous qui avons été appelés, nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons que cette promesse de Jean 14 s'accomplisse seulement et que nous puissions partir. C'est vrai, bien-aimés frères, nous partirons. Nous quitterons cette terre. Nous abandonnons tout ce à quoi nous nous attachons aujourd'hui. Les gens construisent des grandes maisons. Ils engrangent beaucoup d'argent dans des banques. Mais bientôt là, puisque tous les signes sont en train de s'accomplir, bientôt là, la véritable église du Seigneur va partir. Et déjà maintenant, la véritable église du Seigneur est en train de se détacher du monde. Nous devons nous détacher du monde avec tous les attraits du monde. Nous devons nous en détacher. Bien-aimés, même si nous envoyons nos enfants à l'école, et nous-mêmes et nos enfants, nous devons tous croire que bientôt tout peut s'arrêter. Même lorsque nous faisons des grands projets, nous faisons ces projets puisque nous sommes encore sur la terre. Mais au fond de nous-mêmes, nous devons comprendre qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. Et cette église véritable, elle s'en ira. Puisqu'elle a déjà une cité qui est préparée. Le Seigneur dit, lorsque je l'aurai préparée, alors je viendrai. Mais pendant que lui est là, préparant cette belle cité, nous sommes sur la terre, recevant parole pour parole, et nous nous préparons de cette manière, sachant que bientôt le Seigneur vient. Regardez ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3e. À partir du verset 17. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Bien-aimés frères, il y a un temps de rétablissement, et actuellement, ce temps de rétablissement, c'est celui dans lequel nous sommes. Le rétablissement est lié à la promesse d'Élie le prophète, qui devait venir sur la terre pour rétablir toutes choses. Et Élie a été manifesté dans le ministère de notre frère William Branham. La parole a été ramenée dans l'église. La parole de cette Bible ici, cette parole écrite, elle a été ramenée dans l'église aujourd'hui pour attiser de nouveau la foi de la véritable église. Alors le Seigneur dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai. Mais en même temps sur la terre, nous recevons la parole qui a été restaurée, qui était dans l'église au commencement. Nous nous préparons. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, puisque lorsque nous nous préparons, c'est quelque chose de concret.